lundi, un atelier de théâtre littéraire, si on peut dire, avec M. Philippe Dillet, de l'association des passeurs des mots. Et donc, voilà, maintenant, nous arrivons à notre concours spectacle, la grande finale de cet atelier. Je ne vais pas parler beaucoup de ce qui s'est passé parce que moi-même je ne sais pas, mais je crois que nous allons tous voir ce qui s'est passé pendant l'atelier. Et pour juger, pour juger ce concours, nous avons notre jury, professeur Delfino Silva, chef du département de portugais, qui parle très bien le français. Juste 7 minutes. Oui, juste 7 minutes, mais ça suffit. Ensuite, nous avons nos 2 jeunes tutrices de Mumbai, Delphine et Claire, qui ont gentiment accepté d'être ici aujourd'hui pour faire partie du jury. Et voilà donc, je ne vais pas beaucoup parler maintenant, et je vais juste peut-être laisser la parole 2 minutes à M. Philippe Dillet pour présenter le spectacle et que le spectacle commence. Merci. Juste avant de dire 3 mots, je voulais vous lire ce petit texte que vous devriez mémoriser, on en parlera à la sortie. Actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage au-dessus. Alors, le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Mais moi, je suis au-dessus. Si je méprise celui qui est en dessous, ce n'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus. Le mien. Remarquez, moi, je lui céderais bien mon appartement à celui du dessous à condition d'obtenir celui du dessus. Mais je ne compte pas trop dessus. Ça suit pas. D'abord parce que je n'ai pas de sous, ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessous, il n'y a plus d'appartement. Alors le locataire du dessous qui monterait au-dessus obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas, d'autant que, comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il raconté à celui du dessous que sa femme bras dessus-dessous avec celui du dessus. Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour, que la femme du dessous est allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous, et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous, je l'ai su. Parce que dans dessous, on entend tout ce qui se passe au dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus, et comme ils étaient tous les dessous, ils se sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Le cher regretté Raymond Devos. Merci encore pour m'avoir permis de venir dans ce lieu, de rencontrer des hommes, des femmes, même un pois chiche. Formidable, accueillant, agréable. Pour le jury, il ne sait pas,
ce n'est moins un travail de théâtre que beaucoup plus sur la rencontre que nous avons essayé de mettre en place. La rencontre d'abord à soi-même, le travail dans une démarche à la fois collective, individuelle, que les plus forts aident les plus faibles s'élèvent vers les meilleurs, et qu'ensemble, il y ait une sorte de fraternité avec, en fil d'Ariane, le fil rouge étant l'oralité, en utilisant plus particulièrement la langue française, mais aussi d'autres langues, et puis nous permettre de petit à petit de se découvrir, de s'accepter, de s'autoriser, d'oser et d'apparaître. Pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils montent sur une scène, quelle qu'elle soit, et c'est déjà une épreuve difficile, dans une langue. Là, j'ai été étonné de la qualité et de la performance d'entre eux, et Dieu sait que je suis ni un enseignant ni un professeur, mais ça, ils le savent par cœur aujourd'hui, et mon jargon est un jargon de la rue, du quotidien. Quand on dit bordel, ça ne marche pas, ils ont compris ce que ça voulait dire. Et ce que je veux dire, c'est que, quel que soit le résultat de leur performance, c'est déjà de s'être engagé et d'aboutir. Et ça, c'est le plus important. À l'intérieur de cela, je leur ai livré ce que je sais plus ou moins faire avec mes recettes, mes bouts de ficelle, tout ce que l'on veut. À vous de vous en emparer et d'en faire quelque chose, à la fois pour vous, mais aussi de l'offrir sur la générosité et la fraternité dont on parlait. Voilà. Merci encore à vous. Moi, je vous souhaite bonne chance dans la vie. Et je voulais vous dire juste une chose, moi qui voyage beaucoup, comme vous le savez, vous avez de la chance. Vous avez énormément de chance d'être aujourd'hui présent dans cet espace, dans ce lieu, dans ce cadre, avec des enseignants, des professeurs, un cadre, des rigueurs, de la rigueur, etc. Car il y a beaucoup d'endroits dans le monde où des étudiants, quels que soient les âges, car le plus jeune d'entre nous a 57 ans, hein, quand même. Docteur. Vous avez de la chance car il y a beaucoup d'endroits dans le monde où vous n'avez pas ce cadre et cette logistique. Profitez-en. L'acquisition de la connaissance, c'est que du bonheur. Voilà. Merci à vous et puis que la punition commence. Welcome, everybody in the house now, welcome, everybody in the house now, welcome, everybody in the house now, welcome, welcome, welcome. इसका नया नशा चख ले जरा जरा, दिल का करूँ मैं क्या, मेरे संग नच ले तो नच ले जरा जरा, मस्ती का मौका है कि खुद को रोका है, don't you really wanna come? Welcome, everybody in the house now, welcome, everybody in the house now, welcome, everybody in the house now, welcome, welcome, welcome. Welcome. Bonjour. Nous sommes unis Pune, de l'Université de Pune. L'union fait la force. U comme union, N comme né pour gagner, I comme innover, P comme plusieurs, mais U comme unique, N comme nommer et surtout renommer, et E comme ensemble. Alors nous sommes tous diversifiés, mais liés par Pune et l'amour du français. Alors, un pour tous et tous pour un. Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter mon groupe qui s'appelle les Frondiennes. Nous sommes des Indiennes, unies par un lien très fort, notre passion pour la langue et la culture française. Les Frondiennes représentent aussi le mélange de ces deux cultures riches et incroyables. À travers ce nom, nous espérons pouvoir tous nous réunir aujourd'hui et fêter ces liens communs qui nous unissent
malgré nos différences. Nous espérons que notre performance vous permettra de garder un excellent souvenir de cette rencontre universitaire. Merci infiniment. Blessure d'enfance. Yves Dutin. On ne sait pas toujours à quel point les enfants gardent leurs blessures, leurs souvenirs longtemps, ni comment on a raison d'aider à s'épanouir cette fleur dans la lame qui commence à s'ouvrir. Moi, qui rêvais d'amour, de musique et d'espoir. Je m'endormais, cerné de frayeur dans le noir. Certain que tous les rêves étaient sans lendemain. J'aimais toujours le vide entre les mains. J'essayais de grandir, de m'envoler peut-être, pour cueillir les étoiles à ceux qui m'ont vu naître. J'ai longtemps attendu ce geste ou ce regard qui n'est jamais venu ou qui viendra trop tard. Tous mes élans d'amour brisés dans la coquille. J'essayais de renaître en regardant les filles. Aimer, c'était malsain, pervers ou malséant. Aimer, malsain, pervers. Malséant! Aujourd'hui, Pourtant c'était si doux, si tendre et si troublant. Aujourd'hui, j'ai grandi, mais le silence est là, menaçant, qui revient, qui tourne autour de moi. Je sais que mon destin, c'est d'être heureux d'elle, et c'est vers l'avenir que j'ai ouvert mon cœur. Mais j'ai toujours gardé de ces années perdues. Le sentiment profond de n'avoir pas vécu. L'impression de sentir mon cœur battre à l'envers. Et la peur, brusquement, d'aimer à découvert. On ne sait pas toujours à quel point les enfants gardent leurs blessures un souvenir puissant, ni le temps qu'il faudra pour apprendre à aimer, alors qu'il suffisait peut-être d'un sourire. Moi qui rêvais d'amour, de musique et d'espoir, j'ai attendu en vain ce geste ou ce regard. Puis quand un enfant pleure ou qu'il a du chagrin, je crois savoir un peu ce dont il a besoin. Moi, qui rêvais d'amour, de musique et d'espoir. Je crois savoir un peu ce dont il a besoin. La dispute. Grosse patate, Espèce d'andouille. Rouge comme une tomate. Et maigre comme un haricot. Tu vas te prendre un marron. Je vais te planquer une châtaigne. Ta pointe chiche dans la tête. Toi, ta cervelle, c'est des fromages mous. Arrête tes salades. ferme ta boîte à camembert. Tu me prends pour une poire, hein? Arrête. Je sens le mouton monter au nez. Ça, c'est fort de café. Je compte pour des pionniers. Toi pour du beurre. C'est pas des oignons. Faut toujours que tu mettes ton grain de sel. Mais c'est pas de la tarte avec ces gens-là. Ça va finir en eau de boudin. C'est vrai quoi? S'ils continuent, ils vont me couper l'appétit. Je me sens pas bien. Elle est morte. Le pois chiche. Le pois chiche est mort. Le pois chiche est mort. Elle est Et morte. voilà. Cette pois chiche est morte.
Comme tu m'embrassais quand je revenais, des baisers longs, passionnés, quand tu me prenais dans tes bras à l'arrivée du train. Lettre d'amour, Fernando Arrabal. Allez. Des baisers explosants de mélancolie. Des baisers entre le vide et la vie. Des baisers bizarres comme la grâce. Des baisers poisseux, enrobés de réglisse. Des baisers protocolaires à la porte de l'école. Des baisers assaisonnés de hoquets et de larmes. Des baisers de petits garçons rongés. Des baisers au sage bourdonnement. Des baisers aux couleurs infinies. Des baisers différents et justes. Des baisers au flamboiement précis. Des baisers de récompense. Des baisers appliqués avec fougue. Des baisers sans frein. Des baisers impatients. Des baisers cocasses. D'enfant à enfant. Des baisers comblés de la pure essence. Des baisers spontanés comme l'altruisme. Des baisers mêlés en circonstances. Des baisers voraces. Des baisers insatiables. Des baisers maladroits, mais si doux. Des baisers si rares de ma vie. Des baisers. Des baisers. Des baisers. Personne ne peut me récompenser quand je me sens protégée par les souvenirs de tes caresses. Des baisers! Des baisers! Elle radie, Ido. Un jour, dans une maison, Regarde, ma chérie. J'ai planté une graine de radis dans notre jardin. Ah non, mais notre jardin est petit. Mais je le veux. D'accord. après 3 mois, Qu'est-ce qui se passe avec le soleil aujourd'hui? Attends. Regarde! Le radis grandit et grandit. Qu'est-ce que c'est? Il faut l'arracher. Venez. Le papi tire le radis. La mamie tire le papi. 1, 2, 3, tire! 1, 2, 3, tire! 1, 2, 3, tire! Petite fille, viens ici. Oui, mamie. C'est quoi? Regarde! C'est quoi ça? C'est le radis. Et alors? Il faut l'arracher. Oui. Le papi tire le radis. La mamie tire le papi. Et la petite fille tire la mamie. 1, 2, 3, tire! 1, 2, 3, tire! 1, 2, 3, tire! Attends, je dois appeler le chat pour nous aider. Miaou! Miaou! Dépêche-toi! Qu'est-ce qui se passe? Il faut arracher le radis. Tire-moi. le chat tire la petite fille. La petite fille tire la mamie. La mamie tire le papi. Le papi tire le radis. 1, 2, 3, tire! 1, 2, 3, tire! 1, 2, 3, tire! Non, j'appelle la souris. La souris! On doit arracher le radis. La souris tire le chat. Le chat tire la petite fille. La petite fille tire la mamie. La mamie tire le papi. Le papi tire le radis. 1, 2, 3, tire! 1, 2, 3, tire! 1, 2, 3, tire! Le radis tombe sur le papi. Le papi tombe sur la mamie. La mamie tombe sur la petite fille. La petite fille tombe sur le chat. Mais où est la souris? L'histoire est finie. Plaisir de la lecture.
Ami, je lis en vous comme dans un livre ouvert. Mais je ne suis qu'une traduction, vous le savez bien. Qu'importe. Prenez garde à mes virgules. Elles sont assassines. Je les enjamberai. Attention à la culbute. Combien de pages? 700 en pavé. Loue la table de matière, n'est-ce pas? Je vous en prie, ne soyez pas scatologique. Quel délice pour moi de soulever de votre couverture et de me glisser dans le vif de votre sujet. Arrêtez, vous me faites rougir. C'est une belle plume que vous a façonnée. Ah oui, sergent-major. Quoi? Un militaire? Vous me l'aviez caché, vilaine. Attention, vous allez m'écorner. Je vous encore un peu. Beaucoup, tendrement, à la folie. Quel incorrigible polisson! Cela n'a pas fait pour vous de plaire. Parlez. Vous n'êtes pas raisonnable. On pourrait nous entendre. Votre troisième chapitre produit sur moi des effets que la pudeur m'oblige à taire. Lequel? Approchez, je vais vous les dire à l'oreille. Oh! Ah bon? Non! Salaud! Comment vous y allez? J'ai m'habité la moitié environ de vos intelligents. C'est bon, je cède. Ouvrez vite mes guillemets. J'ai peur. Mais puisque je vous dis... Emballez. Il va falloir que je fasse encore agrandir ma bibliothèque. Écrire! Écrire pour dire! Écrire pour dire! Écrire pour tout 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 dire! Écrire pour rire! Écrire pour rire! Écrire pour le sourire! Écrire pour le sourire! Écrire pour te sourire. Écrire pour te sourire! Écrire pour ton sourire. Écrire pour ton sourire! Écrire en vrai.